rejoindre sur Radio J et comme chaque vendredi, vous le savez, c'est la chronique du président du Consistoire central de France, Élie Corchia. Bonjour Élie. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous sur Radio J. Alors ce matin, vous souhaitiez revenir sur la sortie d'un livre qui est très commenté, qui fait beaucoup de bruit. C'est le dernier livre de Bernard-Henri Lévy. Oui, et plus principalement sur un des événements de cette semaine où j'étais, où Bernard-Henri Lévy a pris la parole, s'est exprimé, et notamment cette intervention venait après l'émission à laquelle il était invité pour présenter son ouvrage Solitude d'Israël, l'émission qu'à l'époque où il s'est retrouvé finalement face à un tribunal composé de Natacha Polony en avocate générale un petit peu, et avec une présidente qui serait Léa Salamé. Et effectivement, on a ressenti à ce moment-là une certaine solitude de BHL finalement, obligé de défendre des arguments qui normalement devraient être ceux de tout citoyen, de tout démocrate. Et finalement, il se retrouvait dans une situation très particulière avec des propos qui lui ont été assenés, qu'on a ressentis quand même avec une certaine violence. À partir de combien de morts faut-il pour qu'Israël arrête cette guerre, alors qu'Israël a subi évidemment les atrocités du 7 octobre avant de devoir déclencher cette guerre pour démanteler les infrastructures du Hamas et les leaders du Hamas. Deuxièmement, il vient présenter son livre, il se retrouve dans un débat effectivement auquel il ne pouvait pas s'attendre. On voit d'ailleurs une certaine surprise au départ. Et il est venu cette semaine, donc c'était au CEJ pour une conférence, en tout cas un débat très intéressant avec Franck Tapiro, qui a organisé cette très très belle soirée. Il y avait plus de 700 personnes. J'avais déjà entendu Bernard-Henri Lévy à la soirée organisée par Elnet avec Arié Ben Semoun il y a quelques jours, celle Playel. Oui, mais là vraiment je voulais parler de cette soirée parce que d'abord il y a eu Arthur qui est venu pour cette soirée-là présenter le film qui a été projeté sur le festival Nova, sur ces scènes terribles où on voit des parents qui sont au téléphone avec leurs enfants en direct, un documentaire très fort sur Nova. Et juste après, donc BHL est venu et Bernard-Henri Lévy donc s'est exprimé, a répondu à une dizaine de questions pendant près de 3/4 d'heure qui lui étaient posées par Franck Tapiro, et il est revenu notamment sur cette séquence télévisée particulière où il a dû finalement sortir un peu de ses gonds pour répliquer et dire que lorsqu'on vient donner des leçons de droit international en pleine guerre, alors qu'Israël est en train de se battre face à des terroristes qui ont tué, éventré, massacré des femmes, sans parler du témoignage terrible qu'on a entendu il y a quelques jours d'Amin Soussana, ma consoeur, avocate israélienne qui avait été kidnappée dans son kibboutz de Kfar Aza et qui a raconté, c'est la première qui pose des mots sur le viol qu'elle a subi en détention par son ravisseur. On comprend à la fois le désarroi, la colère qui a été exprimée par Bernard-Henri Lévy. Je chroniquerai son livre dans quelques temps, Solitude d'Israël. J'attends de bien le lire pour pouvoir le chroniquer. Mais je voulais vous parler de cette séquence, à la fois la très belle soirée de DDF organisée donc cette semaine. Vraiment, je félicite encore Stéphane Zibi et tous les organisateurs qui, autour de Franck Tapiro, ont réussi l'organisation de cette soirée. Et les vérités, voilà, les vérités de BHL, c'est ce dont je voulais parler ce matin, qui a rappelé avec force des vérités face à les personnes, en tout cas les personnes qui voudraient aujourd'hui non pas expliquer avec justesse la réalité de ce conflit, mais venir poser aujourd'hui un doigt accusateur sur Israël, alors qu'Israël est dans une position de défense. Et il a aussi très bien rappelé sur le fait qu'on accuse Israël d'être un État colonisateur, que le plus grand, finalement, le plus abouti des projets de décolonisation, c'est justement le sionisme. Absolument. C'était important qu'il le rappelle encore cette semaine lors de cette conférence. Alors, comme chaque vendredi, Élie, également, vous nous apportez de la lecture et un roman graphique ce matin sur le résistant Missak Manouchian. Exactement. On est un mois après l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian et de Méliné. Son épouse, sa femme. Ce livre est sorti il y a quelques semaines. Je l'ai lu il y a 8 jours. C'est un roman graphique que je recommande à tout le monde, qui est sorti chez les Arènes BD. Didier Deninx, le grand auteur de polar notamment, qui est au scénario. Mako, qui est au dessin. C'est très bien fait, c'est très réussi. Et Denis Péchanski en tant que conseiller historique. En tant que conseiller historique.
c'est très bien fait. C'est sur évidemment l'action de ces FTP MOI, donc les francs-tireurs partisans qui faisaient partie de la main-d'œuvre immigrée, qui ont été un des groupes de résistants les plus puissants, les plus actifs. On se rappelle de l'assassinat notamment du général Julius Ritter en septembre 43, auquel vont participer évidemment le groupe autour de Missak Manouchian, et puis évidemment leur arrestation en novembre 43, leur assassinat puisqu'ils sont tués, ils sont fusillés évidemment par le régime Au Mont en Valérien. place au Mont Valérien. 22 vont être tués et puis Golda Banzig va être tuée elle quelques semaines plus tard à l'étranger. Ouais. Et ça revient sur ce parcours, ça revient sur le courage de Manouchian. Comment avec celles et ceux qui l'entouraient, il se battait pour dérailler, pour faire dérailler des trains, pour faire des actions de résistance. Un homme qui était à la fois un ouvrier, un poète, un résistant, un combattant, et évidemment cette fameuse lettre que vous connaissez, Oui. qu'il écrit à Méliné en lui disant que dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde, on va être fusillé cet après-midi à 15 heures. Et il dit cette phrase extraordinaire: je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment Oui. et comme récompense. Eh Il faut bien. lire ce livre qui était un très beau roman graphique sur la vie, le destin de Manouchian. Missak Manouchian, une vie héroïque, effectivement, l'Arménien qui est rentré au Panthéon il y a quelques semaines. Merci beaucoup, Élie Korchia, merci d'avoir été avec nous et Shabbat Shalom. Radio J. Zoom Israël, Pascal Sunshine. Radio J.